Je suis timide, quand on n'applaudit pas, je ne peux pas monter sur scène. Merci. Hello everybody, how are you doing? Are you okay? Non, attends, ça passe pas. Bini, ça passe pas là. Hello everybody, how are you doing? Good. Alors, certains ont compris, d'autres non. Je n'ai pas besoin de me présenter, je crois que mon nom est déjà là. Marianne Nguessan. Et c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai voulu commencer par cette petite phrase anglaise, tout simplement pour que vous m'entendiez parler. Et j'espère que comme vous m'avez entendu parler, vous n'avez pas senti un petit mot français. Parce que la plupart du temps, j'ai ce plaisir-là qu'on me demande « Where are you from ?» Et j'ai le plaisir de répondre « Côte d'Ivoire ». Et on me demande « Seriously? Are you sure you come from Côte d'Ivoire? » Yes. Why? Because we don't sense any French in your speaking. Et je suis contente. Vous savez, je viens d'une famille modeste, comme on l'a dit. Mais quand on dit modeste, en ivoirien, c'est famille de poignons. C'est compliqué. On était 4, on dit c'est pas beaucoup, mais il y avait les frères de papa, les frères de maman, les cousins, les cousines à la maison. Donc c'était foutou avec la sauce à midi, la même sauce avec du riz le soir. Et puis samedi, par l'extraordinaire, un poulet braisé ou un poisson braisé, c'était ce jour-là, sinon c'était les sauces. Alors pourquoi je commence par dire ça? Parce que on m'a demandé comment est-ce que tu as pu étudier en Grande-Bretagne pendant 6 ans quand tu dis que tu viens d'une famille modeste. Comment est-ce que tu as pu être là-bas? Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Quand j'étais en CP2, CE1, ma mère a un frère qui est professeur d'anglais, élégant comme tout, et qui s'exprime de façon merveilleuse en anglais. Et cet oncle-là m'a donné l'amour de la langue. Étant dans une école primaire publique, bien évidemment, il n'y avait pas l'enseignement de l'anglais dans cette école. Et donc, chaque vacances, je me faisais le plaisir d'aller chez mon oncle, qui donnait des cours de vacances, et j'étais dans sa classe. À un moment, j'étais devenue enseignante assistante. Je l'aidais à préparer les cours. Mais j'attendais d'arriver en 6e tout simplement pour avoir accès à l'anglais. Et quand je suis arrivée en 6e, c'était le premier cours que j'attendais, le cours d'anglais. Je me suis accrochée, j'ai appartenu au club d'anglais et je n'ai pas lâché jusqu'à la fin. Quand j'ai eu mon BTS, j'ai dit à mes parents, je vais aller étudier en Grande-Bretagne. Mon père venait d'aller à la retraite, ma mère était seule avec son salaire d'enseignante à gérer toute la famille. Ils m'ont regardé et m'ont dit, Marianne, sincèrement, on t'aime de tout l'amour du monde, mais on ne peut pas t'envoyer en Grande-Bretagne. On n'a pas les moyens. Je leur ai dit, on va trouver. Donc j'appelle le tonton qui, entre-temps, avait pu aller aux États-Unis, qui dit à ma mère, je sais que celle-là, si tu la fais partir en Grande-Bretagne, elle va se débrouiller. Elle dit, mais on trouve l'argent où? Donc les tontons, les tantis, les cousins, vraiment on cotise et ils peuvent à cette époque-là rassembler 1 million qui faisait 1000 livres. Je m'en vais en Grande-Bretagne. Je leur ai dit, envoyez-moi seulement. S'il n'y a pas l'argent qui vient ensuite, envoyez seulement. À l'entretien, quand je vais à l'ambassade, on me demande, vous avez besoin d'un interprète? Je dis non. La dame me regarde avec un air méchant. Elle dit, mais tu n'as pas besoin d'interprète? Je dis non, je n'ai pas besoin d'interprète. Donc je converse avec le monsieur. Il me regarde comme ça. Il me dit, pas mal. Mais pourquoi vous allez en Grande-Bretagne? Je lui dis, mais quand tu entends mon accent et tu entends ton accent, c'est le même. Il me dit non. Je dis, c'est l'accent que je recherche. Je m'en vais et je reviens avec l'accent. Il me dit, je vous donne 6 mois. Je lui donne 2 jours. Il me donne 6 mois, j'arrive. Quand j'arrive, je fais le test de langue. On me dit, votre niveau est très bon. Donc, on vous met en advance du coup. Au lieu de faire 1 an de cours avant d'aller m'inscrire, je fais 6 mois de cours. Club d'anglais, merci. Réduction de coûts. Quand j'arrive, on me dit que les francophones font des petits boulots. Cleaning, nettoyage et tout. Et je vais faire ces cleaning et tout ça. Je n'ai pas d'ouverture. Je vais dans un McDo. On dit au McDo, il faut faire cuire des McDo et tout ça avant d'arriver à la caisse. Je dis, moi, en général, je n'aime pas la cuisine. Donc, vraiment, je ne vais pas faire frire des McDo. Donc, j'arrive,
Je discute avec le patron, il me dit, mais vous avez un très bel accent, vous avez un très bon niveau, vous venez d'où? Je dis de la Côte d'Ivoire. Il me dit, ah bon? Je vous mets en caisse. Un peu d'espagnol. J'ai jamais fait cuire un seul burger en tant que francophone et nouvelle en Grande-Bretagne. J'ai travaillé à la caisse et j'étais dans une gare. Donc, du coup, j'avais des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais et des gens qui parlent espagnol. Donc, le peu d'espagnol que j'ai appris, mon frère, ça m'a permis de travailler à la caisse. À un moment, j'avais mal aux pieds parce que je ne pouvais pas rester debout. Donc, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tourner dans la salle. Donc, je dis à mes amis, écoutez, je tourne dans la salle de restauration puisqu'il y avait une salle où les gens mangent. Donc, je tourne dans la salle, je regarde les enfants, je parle aux parents, comment ça va, le burger, c'est bien et tout ça. Et mon boss me regardait. Un matin, il m'appelle, il dit, Marianne, je te sens à l'aise dans la salle, tu parles aux gens et tout. Et je volais les gadgets là, que je donnais aux enfants supplémentaires pour causer avec eux et tout. Donc du coup, promotion, il me dit, j'ai l'impression que les gens sont contents quand tu es dans la salle. Donc va parler aux gens dans la salle quand tu vois que les trains arrivent, quand les trains débarquent et que les gens viennent acheter et qu'ils vont en salle, va causer avec eux, va faire l'interaction. Grâce à ma maîtrise de l'anglais. Je finis tout ce parcours, je vais aller à l'université, j'arrive, on me dit, vous avez un BTS. Et le BTS ivoirien, malheureusement, ici, n'est pas reconnu, donc il faut que vous puissiez, normalement, vous reprenez. Je discute avec le directeur des études, je dis, no, it's no point, I can show you that I can study, I can do this and that. Il me regarde et me dit, where are you from? Je dis, Côte d'Ivoire. Il me dit, where about? Je dis, West Africa, francophone country next to Ghana. Il dit, ah, à cause de ton niveau de langue, au lieu de commencer en première année, on te met en dernière année parce que quand on regarde, tu pourras suivre. Donc, on me met en dernière année pour faire le bachelor plutôt que de faire la première année. Donc, du coup, j'ai moins de coûts pour mon cours d'anglais, il est réduit. 2, j'ai du boulot avec interaction et beaucoup mieux payé que les autres boulots, tout simplement parce que je peux interagir avec les gens. 3, au niveau de mon master, de mon cours, bachelor, au lieu de commencer la première année, on me dit, à cause du niveau de langue, on peut me mettre en 3e année. Je viens d'une famille pour laquelle les gens ont cotisé pour m'envoyer. Ils ont donné 1 million qui faisait 1000 livres et rien n'a suivi ensuite. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes cours, mais j'ai pu le faire tout simplement parce que j'ai pu démontrer cette maîtrise de la langue qui m'a donné des boulots qui étaient un peu mieux payés et qui m'ont permis de pouvoir continuer à payer mes cours. Mais quand je finis tout ça, que je rentre en Côte d'Ivoire et que je participe à certains programmes et je me rends compte que c'est que des enfants de famille UP qui ont accès à anglais. Ils n'ont pas de tonton professeur d'anglais qui peut insister ou essayer de galvaniser des personnes pour les accompagner. C'était en 2002-2003 quand je partais, je suis revenue en 2009. Aujourd'hui, on est en 2023. Les choses sont beaucoup plus difficiles. La vie est beaucoup plus chère. Peut-être qu'il n'y a pas un tonton, peut-être qu'il n'y a pas une tata. Mais on a l'influence des réseaux sociaux, comme notre frère Maxwell vient de dire. Et donc, de par ce que je sais faire, de par ce que je connais, je commence à m'illustrer dans des programmes d'échange. Dieu merci, en 2016, je suis sélectionnée pour le programme Mandela Washington Fellow. On fait beaucoup de tapage avec ma cohorte, Roselyne qui est assise là, Stéphane, on fait beaucoup de tapage pour que les gens sachent qu'en fait, tu n'as pas besoin de venir d'une famille qui a beaucoup d'argent pour avoir accès à quelque chose. Il faut que quelqu'un te tende la main. Dans mon cas, ça a été le tonton qui a été là. Et je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. Il faut que je permette à ceux qui n'ont pas réellement l'opportunité d'avoir les moyens qu'il faut pour avoir des cours d'anglais, de pouvoir avoir accès à ça. Regardez ce que l'anglais a pu faire pour moi. Quelle porte ça a pu m'ouvrir? J'ai obtenu un master, je suis revenue. J'ai été Mandela Washington Fellow en 2016. J'ai été Chevening en 2021, tout simplement parce que j'ai cette maîtrise de la langue. Du coup, depuis 2018, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'inspire des gens. Il faut que les gens se disent, peut-être qu'il faut qu'ils voient quelqu'un qui vient d'une famille où il n'y a pas grand-chose pour qu'ils se disent, je peux faire ça aussi. Donc en 2018, je crée la fondation, Miran Foundation. Je me dis, il faut faire quelque chose. Je commence à accompagner des clubs d'anglais. Je commence à soutenir des jeunes. Et puis, on peut faire un camp de jeunes filles.
on rassemble une vingtaine de filles. Pendant 3 semaines, on fait venir un professeur des États-Unis qui les forme. Aujourd'hui, ces filles-là sont à l'université. Beaucoup d'entre elles, il y en a qui sont allées au Canada, qui ont pu avoir des bourses. On a continué comme ça. Après, je me suis dit, il faut que je touche un peu plus de personnes. On crée une page Facebook et on commence à partager des informations. Je dis, il faut qu'on aille dans des écoles et des écoles publiques. Donc, on va dans des écoles publiques et on essaie de faire aimer la langue aux enfants. Elle a dit tout à l'heure, il était une fois, elle a dit c'est. Et ce que je fais avec les enfants, c'est du conte. Once upon a time, time. Et on raconte des histoires. Et avec le conte, les enfants s'approprient la langue et ils commencent à aimer. Un moment, je me dis, il faut que je fasse quelque chose de plus fort. Je veux une maison linguistique, une maison dans laquelle des enfants et des jeunes de familles défavorisées peuvent se donner le droit de rentrer sans payer grand-chose et d'avoir accès à cette langue qui demain va leur ouvrir des portes. Je viens de Bergerville comme Nadine. Et heureusement, il y a une maison. J'en parle à ma mère. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas utiliser? Elle me dit, ah vraiment, c'est des trucs en location de famille et tout ça. Négociation, je peux avoir la maison. Mais délabré comme tout. Donc, je commence des réparations par-ci, des rénovations par-là. Je veux que ce soit parfait parce que j'aime les choses parfaites. Et donc, on décale l'ouverture, on décale. À un moment, je dis, Marianne, un tien vaut mieux que 2, tu auras. Ouvre. On se lève, on ouvre dans le quartier de Blachon A, un quartier de pauvres. Mais on ouvre et on met un peu de musique et on dit aux enfants, venez apprendre anglais. Les parents s'arrêtent, ils regardent et disent, ça là, ça doit être cher. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, il ne faut pas bâtir, il n'y a pas l'argent pour payer. Ou bien qui me disent, ne donne pas de faux espoirs à ces enfants parce que où ils vont pouvoir partir. Je me suis assise, j'ai pleuré. Je dis, ne donne pas de faux espoirs. Mais il faut que les gens entendent mon histoire. Il faut qu'ils sachent de quelle famille je viens. Il faut qu'ils sachent comment est-ce que je suis arrivée où je suis aujourd'hui grâce à l'anglais. Donc, je commence à partager avec les parents. Je vais de porte à porte. Je leur dis, je suis née ici, j'ai grandi ici. Moi, je suis née à Bergerville. J'ai grandi à Bergerville. 2 enfants, 3 enfants. Il y a 2 semaines, samedi, on a dit, on ouvre. J'ai mon mentor qui m'appelle d'Angleterre. Elle me dit, Marianne, j'ai vu ce que tu fais sur Facebook et je veux t'aider. Envoie-moi ton budget. Je lui envoie mon budget et puis je m'assois et dis, ça, je ne sais même pas si... À 3 jours de l'événement, elle m'appelle, elle me dit, Marianne, tu as un compte en Grande-Bretagne? Je dis oui. Elle me dit, envoie-moi les détails. Ting, 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 je regarde sur mon téléphone. Elle m'a donné le budget de l'ouverture du samedi dernier. Elle dit, j'ai confiance en toi. Vas-y, je sais que tu peux le faire. J'ai commencé à pleurer. Je dis, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un de mon background qui vient de je ne sais où peut se lever, rêver d'avoir une maison pour des enfants défavorisés et quelqu'un va voir quelque part et va dire, je peux. On a fait l'ouverture samedi. On a commencé à 13h parce qu'à 10h, il a commencé à pleuvoir. Il a plu des cordes. Tout le monde m'a dit, Marianne, il pleut, il faut annuler. Il faut reporter, les enfants ne viendront pas, les gens ne viendront pas. Moi, je suis chrétienne. Et j'ai foi quand je fais quelque chose, quand je le ressens profondément au fond de moi, même si je n'ai pas le moyen, les choses se déroulent et ça se fait. Je me suis mise à genoux. J'ai regardé celui qui m'a demandé de faire. Je lui ai dit, tu m'as dit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Il faut que les enfants viennent. On avait 7 enfants. On est sortis quand la pluie s'est calmée sur le terrain. On a mis la musique. J'ai raconté mon histoire. Once upon a time, time. Jusqu'à ce qu'on finisse l'histoire, on était à 25 enfants. Quand on a fini, qu'on est rentré pour faire les activités de cuisine et de bijoux, quand on a fini à 17h, on avait 45 enfants. 45 enfants et jeunes de cette zone-là. À 17h, on a dû chasser les enfants et fermer la porte. Quand je suis sortie le lendemain, les parents m'appelaient « Teacher Annie »,« Teacher Marianne »,« Hello teacher », parce que tous les enfants ont entendu « Hello, hello, hello teacher, hello, hello, hello teacher, how are you? I'm fine ». Le lendemain, dans le quartier, quand je passais, j'entendais « Hello teacher, how are you? Hello teacher ». Mais ça semble quelque chose de minime.
Ça semble quelque chose de tout petit, mais quel est l'objectif? L'objectif est déjà d'initier dans le cœur de ces enfants l'amour de cette langue et de savoir que ça va ouvrir des portes. Que des parents regardent et m'entendent et disent, si cette petite fille de cette famille-là a pu arriver ici, si on donne l'opportunité à nos enfants, on ne sait jamais. Il y a des bourses gratuites, mais tout ce qu'il faut, c'est parler anglais. Il y a des programmes d'échange gratuits. Tout ce qu'il faut, c'est parler anglais. Déjà, dans des familles modestes, c'est difficile d'avoir accès à une formation. Si on peut avoir une bourse grâce à une langue, pourquoi pas? La maison linguistique des enfants défavorisés, c'est de pouvoir les ouvrir dans les endroits de toute la Côte d'Ivoire où ces enfants-là ne rêvent même pas entendre un jour parler anglais. Et mon rêve est de pouvoir arriver dans ces différents petits logos, comme on dit chez nous, et de permettre à ces enfants merveilleux et formidables, qui ont tout ce qu'il faut pour avoir cette opportunité de s'ouvrir au monde, d'avoir accès. J'ai commencé avec le premier centre de Bingerville, et je sais une chose, ces 45 enfants que j'ai eus ce jour-là n'arrêteront pas de venir, et à partir de ce centre, je suis sûre qu'on aura d'autres centres, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui entendent, qui voient et qui savent l'importance de la langue et qui savent qu'il faut donner des chances à tous ceux pour qui ce n'est pas facile, à tous ceux pour qui ce n'est pas donné, ce n'est pas aisé d'y avoir accès. Je suis Marianne Nguessan. Je vous remercie.